Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la volonté de Dieu par la Bible avec le sermon intitulé « La vie des chrétiens et la nouvelle année ». Et voyons si nous vivons correctement notre vie en tant que chrétiens, comme nous accueillons la nouvelle année. Si vous êtes chrétien, les gens du monde ont une certaine attente à votre égard. Plutôt que d'entendre une expression comme « ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas sont les mêmes », nous devrions entendre une expression positive. En effet, les membres de l'Église de Dieu, qui croient en Père Anne-Saint-Ron et en Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, sont vraiment différents des autres personnes dans le monde à tous égards. Je crois que nous devons vivre une vie qui fait dire aux autres de manière positive « ils sont absolument différents ». Quand nous regardons la parole écrite dans Apocalypse, chapitre 20, Dieu dit « Je vous rendrai selon vos œuvres ». Dans Apocalypse, chapitre 1, il est aussi écrit « Heureux ceux qui entendent et lisent les paroles écrites dans la Bible et qui gardent les choses qui y sont écrites ». À travers de nombreux enseignements de la Bible, nous devons comprendre comment vivre en tant que chrétiens et comment assumer notre rôle de sel et de lumière dans ce monde sombre. Aujourd'hui, nous devons graver une fois de plus dans notre cœur les leçons et les enseignements donnés par Dieu à ce sujet. Nous ne devons pas marcher dans la même direction que les gens du monde. Le chemin qu'ils suivent est un chemin large, tandis que le chemin que nous suivons est un chemin étroit. Bien que le chemin que nous suivons soit étroit, c'est le chemin de la vie. Par conséquent, nous devons nous y tenir jusqu'au bout. La Bible témoigne déjà que leur chemin et notre chemin sont différents. Alors, n'est-il pas naturel que nous ayons des modes de vie différents des leurs? Je crois que nous ne devons pas laisser les autres dire que nous sommes pareils aux gens du monde. Ouvrons Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12, est un chapitre qui explique la nouvelle vie en Christ. Chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si nous vivions la même vie que les gens du monde, la Bible n'aurait pas dû témoigner l'enseignement suivant « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Puisque le mode de vie du monde et notre mode de vie sont différents, la Bible nous donne cet enseignement « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Passons au verset 10. Il est dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est l'un des enseignements les plus nécessaires et essentiels que nous devons suivre et mettre en pratique en tant que vrais chrétiens. Par amour fraternel, nous devons chérir nos frères et sœurs et être pleins d'affection les uns pour les autres dans la foi. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire d'autre? Elle dit que nous devons user de prévenance réciproque par honneur. Nous ne devons pas penser « je suis meilleur que ce membre ». Son origine n'est pas aussi bonne que la mienne. Son statut social et sa position sociale sont bien inférieurs aux miens. Au lieu de cela, puisque nous sommes venus à Dieu, nous devons vivre notre vie en Christ. Les gens du monde vivent leur vie selon les normes du monde. Ils vivent selon le système créé par le monde et les normes de valeur fixées par le monde. Cependant, nous devons vivre notre vie selon la valeur de la vie fixée par le Christ en nous demandant
que devrions-nous considérer comme la valeur la plus élevée dans notre vie? Nous devons toujours considérer cette question avant toute autre chose. C'est pourquoi tous les membres qui sont nouvellement baptisés en Dieu et reçoivent la vérité doivent commencer à vivre une nouvelle vie en tant que vrais chrétiens. Dans le passé, quand nous appartenions au monde, nous disions des paroles dures dans le monde. Nous montrions une attitude négative dans le monde. Et nous avions de mauvaises pensées dans le monde, traitant mal les autres sans hésitation pour notre propre bénéfice. Cependant, puisque nous sommes maintenant en Christ, Dieu nous enseigne à vivre une nouvelle vie en tant que chrétiens authentiques. Quand vous regardez de nouveau le verset 10, il est écrit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Même quand nous servons Dieu, nous devons le faire avec passion, plutôt que de penser « Si cela marche, c'est bien. Même si cela ne marche pas, c'est acceptable aussi. » Servir Dieu doit aussi être fait avec passion. Nous devons servir Dieu avec une grande passion, plutôt que de penser « Servir Dieu seulement autant que les autres est suffisant. » Continuons avec le verset 12. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Dieu nous enseigne à exercer l'hospitalité. Ce genre de vie est la vie d'un chrétien conformément aux enseignements de la Bible. C'est le moyen le plus élémentaire de vivre en tant que chrétien. Cependant, si nous cessons de vivre de cette manière, Dieu n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content si nous ne nous comportons pas comme des chrétiens. Jésus a aussi dit dans Matthieu chapitre 5, « Vous êtes, quoi? Le sel du monde. Et vous êtes, quoi d'autre? La lumière du monde. » Quand vous lisez Ésaïe chapitre 60, comment le monde entier est-il décrit spirituellement? Il est écrit que les ténèbres couvrent le monde entier. Cela veut dire que le monde entier est complètement enveloppé de ténèbres. C'est pourquoi, en cette époque, Dieu a fait se lever sur cette terre ses enfants, qui ressemblent à l'image de Dieu, afin qu'ils fassent briller la lumière dans les ténèbres. Nous ne devons pas laisser le monde dans les ténèbres, n'est-ce pas? Le monde devient de plus en plus méchant au fil du temps. Mais les enfants de Dieu doivent être différents. La Bible ne dit-elle pas « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on » Cela veut dire que vous devez conserver votre rôle initial. Quand le sel perd sa saveur, il est inutile. De la même manière, quand nous, chrétiens, perdons notre rôle initial, notre existence n'a plus aucun sens. Les chrétiens doivent complètement assumer le rôle de chrétien. Nous sommes appelés la lumière du monde. Cependant, si la lumière n'a pas la capacité de vaincre les ténèbres, la lumière n'est-elle pas sans valeur? Par conséquent, Dieu nous donne l'enseignement du moyen de vivre une vie d'un chrétien en disant « Vous êtes le sel et la lumière du monde ». Par conséquent, Dieu nous enseigne ces paroles « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ne soyez pas paresseux, mais servez Dieu avec passion. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Soyons ceux qui s'efforcent de mettre ces enseignements en pratique cette année. » Le verset suivant dit « Bénissez ceux qui vous persécutent. De plus, bénissez et ne maudissez pas. » Continuons avec le verset 15. Il est dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez, quoi? Les mêmes sentiments les uns envers les autres. » L'expression « avoir les mêmes sentiments » est exprimée comme « vivre en harmonie
dans la Bible en anglais. Cela signifie être en harmonie les uns avec les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé. Nous ne devons pas nous dire « je suis meilleur que vous » ou « je peux faire cela mieux que vous ». Nous devons plutôt dire « vous êtes en charge de ceci et je suis en charge de cela. Donc, je travaillerai dur sur cette partie de ce que je peux faire et vous travaillerez dur sur la partie dont vous êtes responsable. » Nous devons tous deux travailler avec diligence. C'est parce que nous avons besoin les uns des autres. Je suis très envieux des membres qui sont chargés de la construction du temple. Comment ces membres peuvent-ils avoir de telles compétences? C'est vraiment un don spécial de Dieu pour que ces membres aient un tel talent pour construire gracieusement le temple de Dieu où Dieu habitera. Sans réaliser que les autres membres envient leur talent, les membres chargés de la construction peuvent penser « les autres membres vont prêcher et faire l'œuvre de l'Évangile qui semble passionnant. Cependant, qu'en est-il de nous? Pourquoi devons-nous faire ce genre de travail laborieux qui nous couvre de poussière ?» Selon les paroles données ici, ceux qui ont reçu de Dieu un talent pour la construction doivent travailler dur dans ce domaine. Et ceux qui ont reçu un talent pour la prédication doivent être zélés pour l'évangélisation. Ceux qui sont doués pour servir doivent être zélés pour leur service. De cette manière, la Bible nous enseigne à avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres et à ne pas aspirer à ce qui est élevé. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Continuons avec le verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez, quoi? Ce qui est bien devant tous les hommes. Nous devons devenir les chrétiens qui font ce qui est bien devant tous les hommes. Plutôt que de penser « je suis dans une position si élevée » ou « savent-ils quel statut social j'ai ?» Ne devrions-nous pas être capables de nous entraider quand nous avons besoin d'aide? Continuons avec le verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, faites quoi? Soyez en paix avec tous les hommes. Être en paix signifie s'entendre les uns avec les autres. À cause de quelque chose d'insignifiant, certains peuvent mal comprendre et devenir distants les uns des autres. Je ne veux pas vous voir, alors même si on se croise à l'église, on ne se salue même pas. Ces membres sans cœur peuvent être considérés comme ceux qui viennent habituellement à l'église, sans savoir quels enseignements ils doivent apprendre et mettre en pratique, ni même connaître le chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, que devons-nous faire avec ces enseignements du Christ? Nous devons les mettre en pratique par nos actions. En les mettant en pratique, où que nous soyons, à la maison, dans la société ou dans l'Église, nous devons entendre les gens du monde dire « Ils ne sont pas comme les gens d'aujourd'hui. Ils ne sont pas comme les gens de ce monde. Ils sont si justes, bons et gentils. Je veux savoir ce qui est dans leur cœur qui leur permette de vivre ainsi. » Plus tard, ils apprennent que nous allons à l'Église de Dieu et recevons chaque jour les enseignements de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Puis, ils peuvent dire « J'aimerais aller à l'Église de Dieu. » La prédication ne se fait pas seulement avec notre bouche, n'est-ce pas vrai? Nous pouvons voir que la prédication peut être sincèrement réalisée quand toutes nos actions et notre cœur s'harmonisent. C'est pourquoi il est dit dans le verset 16 « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Continuons avec le verset 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » D'après le verset 18, il est dit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais, fais quoi? Surmonte le mal par le bien. » Dieu a écrit ces enseignements dans de nombreuses pages de la Bible pour nous montrer comment vivre la vie d'un chrétien.
Passons à l'Épître aux Romains, chapitre 13, verset 8. Quand vous lisez le verset 8, il est dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Quelle est la caractéristique de la dette? Nous devons la rembourser. N'êtes-vous pas d'accord? Par conséquent, cela veut dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Devoir de vous aimer les uns les autres signifie continuer à donner de plus en plus de votre amour aux autres. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a fait quoi? A accompli la loi. La Bible dit que celui qui aime les autres a accompli la loi. L'esprit de pratiquer l'amour des autres et l'esprit de sauver les pécheurs n'est-il pas le plus grand esprit que Dieu veut nous faire connaître et nous enseigner par la loi de Dieu? Si nous avons cet esprit d'amour envers les autres, ne voulons-nous pas les sauver? Nous pouvons penser, puisque j'ai reçu la vérité, j'irai au ciel. Puis, nous ne nous soucierons pas des autres, qu'ils aillent en enfer ou non. Pour cette raison, Dieu souligne le plus la prédication de l'Évangile. Dieu continue à nous dire d'aimer toute l'humanité en lui prêchant le chemin de la vie et le chemin du salut, puisque nous devons de nous aimer les uns les autres. L'une de ces choses peut-elle être accomplie sans amour? Si nous faisons l'Évangile sans amour, tout est difficile. Quand nous sommes rejetés plusieurs fois par des gens qui disent « Je ne veux pas écouter », nous nous épuisons facilement si nous prêchons sans amour. Cela devient trop lourd. Lorsque Dieu est venu du ciel sur cette terre pour nous sauver, nous les pécheurs, il a subi toutes sortes de douleurs et de souffrances. Il a été humilié, injurié, honteux et fouetté par ses propres créatures. On lui a percé le côté avec une lance, et il est même mort à notre place pour nos péchés et nos iniquités, en étant crucifié sur la croix. La dette que nous avons n'est pas une petite dette que nous pouvons simplement rembourser. Alors, ne devrions-nous pas suivre ces exemples en remboursant la dette de l'amour à l'humanité? Afin que nous puissions payer nos dettes, Dieu a créé un chemin par la prédication. Dieu compare la prédication de l'Évangile aux douleurs de l'enfantement. À travers ce processus, nous devons réaliser la valeur du grand sacrifice que Dieu a fait sur la croix pour nous, les pécheurs. Quand nous essayons de sauver une âme, est-ce facile? Non, ce n'est jamais facile pour personne. Même si nous essayons de montrer notre amour, ils nous comprennent mal. Même si nous transmettons la parole de vie de Dieu, qui peut apporter le salut, ils n'acceptent pas facilement le chemin du salut. En conséquence, certains peuvent prendre 1 an, d'autres 2 ans, voire 10 ans, pour revenir dans les bras de Dieu. La Bible dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Si nous réalisons sincèrement l'amour gracieux de Dieu, nous ne pouvons pas devenir arrogants. Par conséquent, si nous regardons en arrière et nous nous examinons, dans quel genre de situation ai-je été découragé et dans quel genre de situation ai-je été joyeux, nous réaliserons que nous devons une grande dette de l'amour à Dieu et penserons « Je devrais rapidement rembourser Dieu ». Bien sûr, nous ne pouvons jamais rembourser entièrement cette dette, même si nous nous efforçons de le faire jusqu'au bout. Cependant, il y a une grande différence entre ceux qui font tout leur possible pour rembourser leur dette et ceux qui ne savent que recevoir et n'envisagent même pas de la rembourser. Frères et sœurs, si vous vous mettez à la place d'un créancier et que vous voyez un débiteur faire tous les efforts possibles pour rembourser sa dette, ne serait-ce qu'un peu,
vous pourrez finalement avoir envie de dire « Vous n'avez pas à rembourser à partir de maintenant » et même d'effacer la dette. Cependant, disons qu'il y a un homme qui ne fait rien pour rembourser sa dette et qui dit « Je suis déjà endetté ». Sans même penser à rembourser sa dette, il s'amuse et fait ce qui lui plaît. Que penserait le créancier de ce débiteur? Son cœur bouillirait de colère. Vous ne pensez même pas à rembourser la dette que vous me devez, et vous profitez simplement de votre propre vie. Cela provoquera la colère du créancier. Disons que deux personnes n'ont pas les moyens de rembourser leur dette. Cependant, une personne fait tout son possible pour rembourser ne serait-ce qu'un petit montant chaque mois, tandis que l'autre ne pense même pas à le faire. C'est ainsi que Dieu nous voit d'un point de vue spirituel. Il n'y a pas de moyen de rembourser notre dette de l'amour à Dieu. C'est une dette énorme qui ne peut pas être remboursée, même pas jusqu'à la fin des temps. Mais Dieu dit, « Donnez votre amour à quelqu'un d'autre que moi ». Dieu a créé le processus de la prédication pour qu'il soit fait avec le cœur de rendre l'amour de Dieu. Si nous le réalisons et accomplissons notre mission, ne pourrons-nous pas ressentir de plus en plus la valeur de la vérité? Lisons le verset 8 une fois de plus. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, qu'arrive-t-il à ces commandements? Il se résume dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Que signifie ce résumé? Cela signifie que tous les commandements sont contenus dans cette parole. Continuons avec le verset 10. « L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Frères et sœurs, quand nous voyons les frères et sœurs de Sion et tous les gens du monde, nous devons les considérer comme nos voisins. La vie d'un chrétien ne doit pas être vaincue par le mal, mais le surmonter par le bien. Cette année, révélons sûrement la gloire de Dieu par nos bonnes œuvres. Même à la maison, si vous êtes un père, faites du bien à votre femme et à vos enfants. Si vous êtes une mère, faites du bien à votre mari et à vos enfants. Si vous êtes des enfants, faites du bien à votre père, à votre mère et à vos frères et sœurs. J'espère que nous ferons tous de notre mieux pour répandre la belle fragrance des chrétiens en tant qu'enfants de Dieu le Père et de Dieu la Mère, quelle que soit la position que nous occupons ou la société à laquelle nous appartenons, à la maison, à l'école, au travail ou dans l'armée. Ouvrons Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. De plus, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le reste de la postérité de la femme qui croit en Dieu Elohim, Dieu le Père et Dieu la Mère, ne doit jamais se détourner du mode de vie que la Bible nous enseigne à vivre en pensant « ce ne sont que des paroles écrites dans la Bible ». Avec la détermination et la résolution de suivre le chemin conformément à ses enseignements, puisque ce sont les enseignements de Dieu, suivons le chemin de Dieu avec justice et grâce, partout où il nous conduit, jusqu'à la fin, avec une obéissance absolue.
Nous avons reçu un grand amour de Dieu. Nous sommes ceux qui ont été revêtus de la grâce étonnante de Dieu. Comme moyen de rendre l'amour de Dieu, Dieu nous demande de réveiller d'autres pécheurs afin qu'ils puissent aussi être rachetés de leurs péchés et retourner au ciel avec nous. Dieu nous a accordé une telle opportunité. Plutôt que de penser qu'il nous suffit de prêcher le jour du sabbat, la Pâque, le Nom Nouveau et Mère Céleste, la Nouvelle Jérusalem, à beaucoup de gens autour de nous, nous devons penser, petit à petit, nous remboursons la dette du grand amour que nous avons reçu de Dieu. Si nous prêchons avec cet état d'esprit, nous pourrons conduire beaucoup d'âmes dans les bras de Dieu et les conduire à la repentance. Nous pourrons aussi leur dire, « Venez à Dieu qui est juste ». La vie que vous menez dans ce monde prendra finalement fin. Même si c'est un chemin étroit, il y aura le salut, il y aura la vie éternelle, il y aura le ciel au bout de ce chemin. Nous devons devenir ceux qui les conduisent à Dieu de cette manière. Comme le sel est inutile quand il perd sa saveur, quand les chrétiens perdent leur rôle de chrétiens, leur existence perd tout son sens aux yeux de Dieu. Jouons le rôle de lumière qui éclaire le monde sombre. Les gens du monde voient vos bonnes œuvres. Alors, que font-ils? Et ils glorifient Dieu. N'est-ce pas la parole gracieuse de Dieu qui nous est donnée aujourd'hui? Gravons ces enseignements profondément dans notre cœur afin de rendre le monde juste, en espérant que nous conduirons les gens du monde à rendre gloire à Dieu et ouvrirons le chemin pour qu'ils viennent à Dieu. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.